Salut les mecs. Aujourd'hui, petite introduction pour ce match face à notre ami Michael. Michael, classé 15-2, qui a les points pour passer 15-1, c'est juste qu'il faut attendre la fin du mois, tout simplement. Je vous mets son palmarès juste ici. Voilà, je vous mets mon palmarès aussi juste ici, comme d'habitude, vous le connaissez. On se joue au tournoi de l'Isle-Adam, les gars. L'Isle-Adam qui sera d'ailleurs le nouveau club dans lequel je vais enseigner, et seulement enseigner, les gars, je ne jouerai pas à l'Isle-Adam, je serai toujours à Chambly, juste j'entraînerai à l'Isle-Adam tout simplement la saison prochaine. Voilà, c'était cette petite introduction simple, rapide, efficace. Je vous laisse avec le match, il fait 40 degrés, c'est la canicule. Bisous les gars. Mouah. Salut les mecs, bienvenue dans ce nouveau match où on joue contre notre ami Michael, classé 15-2, qui va monter 15-1. Voilà, il a les points pour monter 15-1. Donc, on joue Michael à l'Isle-Adam, au tournoi de l'Isle-Adam. Donc, premier tour pour moi, deuxième, il me semble, pour Michael. Et les gars, déjà, il va falloir que je vous dise quelque chose. Je vais donc rejoindre les rangs des profs de l'Isle-Adam. Voilà, l'année prochaine, je vais faire mon DE en étant affilié au club de l'Isle-Adam. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le tournoi. Parce que d'habitude, j'avoue que les tournois d'été sur terre extérieure, j'ai pas trop envie de les faire. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa. Donc je l'ai fait. Et il faut savoir, les gars, que Michael, quand j'arrive, il me dit, oh, le Lox, tu vas filmer aujourd'hui ou pas? Et je me dis, mais attends, mais il me connaît d'où, lui? Il me connaît d'où? J'ai 600 abonnés. Voilà, quoi, je suis personne. Et du coup, je lui dis, mais comment tu sais ça, toi? Comment tu connais? Et il me dit, mais t'as joué Louis en finale à Chambly. Et Louis, c'est mon meilleur ami. Et je lui dis, attends, c'est quoi ce multiverse là? Il me dit, en plus, j'étais là, je suis venu voir la finale. Donc, en gros, les gars, pour situer, Michael, c'est le meilleur ami de Louis sur le match de ma finale à Chambly. Que j'ai remporté, voilà, j'ai battu Louis, voilà, bon, j'ai eu mon trophée, premier trophée de carrière, bon voilà. Non mais après, on n'est pas là pour étaler le palmarès non plus, voilà, on n'est pas là pour étaler le palmarès. Là, on joue Mika, donc qui joue à l'Isle-Adam, qui est licencié à l'Isle-Adam. Donc voilà. Pour que... je perds mes mots les gars, je perds mes mots, mais je vais pas couper ça au montage. On est droit dans nos bottes, on montre tout. Donc, les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Mika, quand j'arrive, du coup, je lui dis que voilà, que face à Louis, j'ai fait un mini braquage. Et notre ami Michael, il me dit un truc que j'ai pris avec tellement... genre, c'était vraiment un beau compliment. Il m'a dit, ouais, mais franchement... Quand on te regarde, t'es pas impressionnant, mais putain, qu'est-ce que t'es solide. Merci, Michael. Merci, Michael. J'apprécie ce compliment. Vraiment, je le prends pour un compliment. Parce que vraiment, mon but, c'est pas d'être impressionnant, de te mettre à 600 km de la balle sur chaque point. Déjà parce que je sais pas faire. Mais surtout, que s'il faut gagner contre moi, bah va falloir faire un gros match. Voilà, c'est tout. Est-ce que Michael va faire un gros match? Bah vous le verrez les gars, attendez, je vais pas vous spoil, on est qu'à 3-2 là. On peut discuter avant que je commente le match, on peut quand même discuter entre nous, non? Bon. Alors les gars, j'en profite pour vous dire qu'il faut vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les matchs, mais vous vous abonnez pas. Voilà. Il y a un moment, faites-moi plaisir et pour me soutenir totalement gratuitement, voilà. Il faut s'abonner, voilà, puis lâcher un petit like, et puis si t'as envie de lâcher un petit commentaire, tu peux, voilà, hésite pas. Voilà, donc on joue Michael, très gentil du coup, vous l'aurez bien compris, que justement après ce match à Senlis, là on est juste, je crois, 4 jours après le match de Senlis où il y a eu les problèmes. T'as pas vu la vidéo, tu vas voir celle d'avant, insultes, etc, le match était exécrable, voilà. Donc moi mon but quand je suis arrivé à ce tournoi c'était de reprendre du plaisir. Et puis moi qui joue tout le temps sur dur, green set, intérieur, rapide, jouer sur terre battue extérieure, bah voilà, ça me sort un petit peu de ma zone de confort, mais c'est pas grave, on aime bien. On aime jouer au tennis, voilà. La bête féroce qui fait son apparition en même temps, ce sont les aléas du direct, voilà. Sur ce, on a quand même passé la moitié d'un set à discuter entre nous. On peut passer au tennis ou pas? Voilà. Donc, j'espère que vous avez analysé en même temps le jeu de Michael, parce que du coup c'est moi, mais version 15-2.
Voilà, pour faire simple, Michael, c'est moi, version 15.2. Tout simplement, voilà, il n'y a rien de plus à dire, on a le même jeu. Donc voilà. Donc va falloir accepter l'échange, etc. etc. Ouh, le revers. On est avec les princes, on joue toujours avec la prince. Vous vous souvenez la prince fantôme? Voilà, derrière moi il y a la coupe du monde en même temps, c'est Portugal-Ouzbékistan, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui se passe dans cette vidéo. Donc voilà. Donc Mika qui menait 5-3 d'ailleurs, et là on est à 5-4. Et là on voit que Michael, il sert un peu le jeu, voilà. Mais, bah, il y a eu un but, pardon. Du coup, Michael, il sert un peu le jeu, mais voyez, il est 15 mètres derrière sa ligne. Et honnêtement, il prend pas trop de risques à ce moment-là, et il joue tout très court. Et il va me faire quelques fautes directes, ce qui fait qu'on passe tout de suite à 5-5. Voilà, tout simplement les gars. Il y avait pas... En fait, il s'est rien passé en vrai pendant ce jeu. Il m'a un peu tout donné. Ce qui est dommage, je pense que là, il aurait dû prendre un peu plus le jeu à son compte. Et pour la première fois du match, on va monter à la volée. Voilà, le jeu du Lox, agressif vers l'avant. On peut le reconnaître un petit peu. Voilà, enfin, on peut enfin jouer au tennis, quoi. Et on repasse à 6-5. Désolé, je bois un coup en même temps, les gars. Il fait 40 degrés, on est en pleine canicule. J'ai chaud. Vous vous doutez bien qu'en plus les PC ça fait de la chaleur en plus, etc. Donc voilà. 6-5. Là il va falloir à nous de serrer le jeu, mais allez, et bah voilà, comme moi juste avant, Michael qui prend le jeu à son compte. On a le même jeu, c'est moi version 15.2, bordel. J'avais pas prévu ça moi. Il est dessus, mais ça sort. Non, ça sort, Michael, ça sort. Tu veux la trace? Non, je te montre la trace si tu veux, pas de problème. Non, je rigole, il a pas voulu qu'on voit la trace, hein. Il en avait rien à foutre, Michael. Il était tellement concentré, il en avait rien à foutre, il était juste là pour m'abattre. Il veut juste prendre un 15, et c'est tout. Allez, on remonte à la volée. Ouais, mais là on se fait passer parce que la volée n'est pas bonne. Eh non, la volée est pas assez agressive, on n'attaque pas assez sa balle. On est trop en dilettante. Mais du coup, Michael qui mène 2-1. Et là, vous allez voir que ce tie-break, franchement, il y a vraiment un bon niveau, hein. Il y a vraiment un très bon niveau sur ce tie-break. Et là voilà. Là on est dans le schéma de jeu où bah c'est le miroir en fait. Bah on est tous les deux pareils. Il préfère son revers. Voilà. Je préfère mon revers. Donc on part sur une diagonale revers. Dès qu'il y a un coup droit à jouer, on est plus à essayer de le lifter, chercher de la longueur. En fait c'est moi. On est pareil. Et alors là les gars, je m'excuse parce que en vrai je voulais faire ça. Je voulais faire un coup croisé revers. Mais au moment où je la frappe, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi parfaite. Voilà, pour être honnête, j'ai un peu chaté. Voilà, faut dire les termes. J'ai un peu chaté, je voulais la mettre là, mais pas aussi parfaitement. Donc je m'excuse après auprès de Michael, voilà. Tout simplement. Et du coup, ça fait 2-2. 2-2 dans ce tie-break. Alors oui les gars, le match il est assez long, 17 minutes. C'est normal, parce que ça joue bien. Voilà, tout simplement. Et si ça joue bien, et bah autant se régaler, en fait. Autant se régaler. Donc si je me régale, je vous régale. Et si Mecha se régale, il me régale et on vous régale. Tout simplement les gars. Bien joué Michael. Très bien joué ce petit coup droit là encore. C'est très drôle. En fait c'est très drôle à voir ce match en miroir où c'est tout pareil. Alors on va dire que je suis un peu au-dessus dans le sens où bah je suis 15, il est 15-2, donc c'est normal que je sois entre guillemets un peu plus solide que lui. Mais honnêtement, Michael, il a pas à rougir sur ce début de match parce que je suis pas très... Enfin, je joue bien, hein. Honnêtement là je suis très content de mon premier set. À l'heure où... À 5-4 là dans le premier set, je suis très content de mon premier set. Et donc franchement il a pas à rougir, il fait jeu égal avec moi. Ouais, et là 6-4 pour moi. 6-5, il va sauver une balle de 7 quand même. Mais là c'est la deuxième. C'est la deuxième balle de 7. Allez. Ah, on va rien lâcher, hein. Ça se voit qu'on sert tous les deux le jeu. On va rien faire de plus. Allez. Oh oui, l'amorti. Elle est pas très bien touchée. Le passing. Ouh. Et alors là les gars, il faut savoir que je me retiens de pas crier parce que franchement c'était... Alors c'était tendu dans le jeu dans le sens... Oh, je peux raconter une anecdote ou tu comptes faire un service cuillère comme ça tout le temps? Oh,
Donc je disais, le set était tendu, pas tendu entre nous, ça s'est très bien passé. C'était tendu dans le jeu. Et en fait, quand il fait sa faute dans le filet après ça, en fait, j'avais tellement envie de crier, genre en mode allez! Mais je me suis retenu parce que je me suis dit, vas-y, c'est une faute directe, c'est pas gentil. Genre. Donc j'ai rien dit, j'étais là, ouais, j'ai juste serré le poing. Et donc voilà, deuxième set du coup. Oulala, et Michael qui a décidé d'être un peu plus agressif, le passing dans les pieds. On va être dessus. Ok, c'est bon. Très bien joué. Très bien joué. 30-0 sur mon service. Oh, faut monter au filet. Oui, bien joué. Très bien joué. Voilà. Enfin, on peut reproduire un petit peu notre jeu. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas beaucoup monté dans le match. Je suis pas beaucoup monté au filet. Parce que mine de rien... j'ai pas de repère entre guillemets, on est sur terre battue extérieure, je joue que sur dur intérieur, green set très rapide, c'est pas les mêmes appuis, la terre battue était très bien. Alors là les gars, honnêtement j'étais choqué, parce que je viens de Senlis où la terre battue était vraiment catastrophique, et j'arrive à l'Isle-Adam, des joueurs un peu de Chambly m'ont dit ouais tu vas voir la terre battue à l'Isle-Adam elle est pas terrible, bah franchement les gars, j'ai pas glissé une seule seconde. Et pourtant il fait 35 degrés à l'heure où on joue. Il est 11h du matin et j'ai pas glissé une seule seconde. Et pourtant j'ai des gros appuis. Moi je fais souvent des grands pas plutôt que des petits pas. Donc sur terre battue c'est pas non plus de recommander. Franchement les gars, la terre battue était nickel. En tout cas sur le terrain sur lequel j'ai joué, la terre battue elle était nickel. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi de monter. J'ai pas les mêmes repères, voilà tout simplement. 2-2 et 40-30 pour notre ami Michael. Je fais une faute. Voilà, les jambes ça commence à être un peu compliqué. Pourtant je trouve que physiquement je me sens bien. Ouh, le revers sauté, elle est belle. Applaudi par Michael, magnifique. Très fair play. Après c'est vrai qu'il était magnifique. Fallait l'applaudir honnêtement. Ouh, le deuxième. Non, c'était pour montrer que c'était pas de la chance. Non, parce que je vous vois derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire oui, le revers sauté c'est de la chatte. Non, je te le refais une deuxième fois et je te le refais croiser pour te montrer que je peux faire les deux zones quand même. Non, mais à un moment il faut aussi, voilà, il faut aussi sortir l'ego. 3-3, 0-0. Allez, on remonte au filet. Il est non mais oh, Michael, laisse-en quand même. Voilà. Laisse-nous quand même quelques points gagnants. Ne saute pas sur toutes les balles quand même. Arrête. 4-3, 30-0. Oh, magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Je peux pas la toucher. Et 40-15. Alors là, les gars, on est sur un peu le tournant du match. Je pense. On est un peu sur le tournant du match. Vous avez vu le titre. Comment ce match m'échappe. Le tournant du match. Pourquoi tenter cette volée amortie alors que là, pour être honnête, Michael, il s'arrête de jouer. Il en a marre. Alors, bien sûr, mentalement, il lâche pas. Parce que ça se voit que mentalement, c'est pas un mec qui lâche. De toute façon, si on a le même jeu, on a forcément le même mental. Voilà, on lâche jamais rien. Mais je pense que si je mets ce jeu à 5-3, c'est plié, on n'en parle plus. Voilà. Alors après, peut-être que je vais gagner en 2-7. On sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant... Le match m'échappe parce qu'à 5-3 c'est terminé, on n'en parle plus. 4-4. Et là je trouve que je le remets un peu dans le match. Oh, j'ai de la chatte encore le filet. Je suis dessus. Mais je crois qu'elle a doublé parce que Michael s'arrête. Bon, j'ai préféré la jouer quand même au cas où. Et 40-30 pour Michael. Balle de 5-4 pour lui. Non, franchement... Honnêtement les gars, je me régale sur ce match. Là ok, je fais un revers complètement faute. Mais je me régale sur ce match. C'est pas impressionnant, mais on est solides tous les deux. Vraiment, on est solides. Bien joué, elle est bonne. Michael. Oh, elle est bonne, Michael. Elle est bonne. Oh ouais, non, mais je te vois surveiller la ligne comme ça. Elle est bonne. Alors là, les gars, je casse mon cordage sur ce point-là. C'est effrayant, parce que là, du coup, je joue avec un cordage cassé. Donc, qu'est-ce que je me dis ? Qui dit cordage cassé dit que tu peux pas rester sur un point comme ça quoi. Donc en fait je me force à aller vers l'avant. Et du coup je me dis il faut que j'attaque cette balle. Ouais, et en fait au moment où je casse, voilà, c'est là où alors je sais plus dans quel moment je casse dans le point. Mais du coup faut que j'attaque cette balle et je fais une double faute sur la balle de 7.
Michael qui prend ce deuxième set 6-4. Et alors là les gars, je joue au troisième set. Alors c'est la même raquette mais c'est pas le même cordage, c'est pas la même tension. Voilà, alors les gars, ça n'excuse en rien ce qui va se passer par la suite. Ce sera pas à cause de ça que c'est ce qui se passe. Mais voilà, je préfère le dire au cas où. Mais c'est pas ça qui va changer le match. Voilà, bah, je mets tout dehors. Là, je mets tout dehors. Voilà, tout simplement. 40-0 pour Michael. 1-0. Voilà, il se régale, lui. Bien sûr qu'il se régale. Allez, faut finir. Ok, ça va. On sait quand même faire une volée amortie. C'est pas grave. 15-40 sur mon service. Elle est belle, elle est belle. Pourquoi je monte pas? Voilà, pourquoi je monte pas? Là, sur dur intérieur, je suis 100% à la volée. Là, je sais pas pourquoi je monte pas. Alors oui, ça. Alors les gars, le match il a duré 2h30. 2h30 de match. Sous 35 degrés. Là, on est au troisième set. Les jambes, ça va plus. Honnêtement, pourtant, je me trouve physiquement très très fort. Mais là, je fais plus l'effort sur les jambes. Je joue en marchant et ouais, ça sort encore, ça sort encore. Ça sort encore. Et balle de 3-0 pour Michael. Ah oui là 3 balle de 3-0 pour Michael. Attention. Ah ouais 3-0. 3-0. 3-0 pour Michael. Le Lox qui sort tout. Qui sort tout. Et puis honnêtement en fait c'est là où je vais en venir les gars. C'est que là la balle pour 5-3 elle me reste dans la tête. Elle me reste dans la tête tout le long de ce troisième set, alors que pourtant, généralement, j'arrive à faire abstraction. Je trouve que mentalement, j'arrive à oublier ce qui se passe un petit peu. Et là, malheureusement, ça reste dans ma tête. Et 4-0, ça défile, ça défile. On n'attend pas. Je m'encourage quand même, parce que, bah oui, pour moi, je lâche jamais. Hein. Alors là, les gars, je vais jamais lâcher un match de ma vie. Et là, Michael, il joue mieux, il est en confiance. Je l'ai remis dans le match. Il a su saisir son opportunité. Et il le fait à la perfection, ce qui est très solide, hein. Parce que des fois on peut donner aussi l'opportunité et rien. J'arrive pas à l'oublier, c'est pour ça que je prends 5-0, j'arrive pas à l'oublier. Putain. Ouais. Et là c'est ce que je dis. En fait il y avait ma copine voilà, qui est venue me voir jouer. Et en fait je suis en train de lui expliquer ma vie. Et ce que je suis en train de vous expliquer c'est que j'arrive pas à oublier cette balle. Je n'arrive pas à l'oublier. Et en fait ça reste dans ma tête tout le temps. Tout le temps. Tout le long de ce troisième set je prends 5-0. Et mine de rien ça te mine en fait. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que je change de cordage etc. Rien à voir. C'est pas du tout ça qui me fait perdre. Oh là là l'Ouzbékistan qui marque. Du coup voilà. Mais c'est justement en fait cette balle que je n'arrive pas à oublier. Et première balle de match pour Michael dans ce jeu. Oh là, il a raté. Il a raté. On s'encourage jusqu'au bout. C'est pas fini. Tant que le match il est pas terminé, c'est pas fini. Voilà. Dans ma tête, je suis encore en mode je peux revenir. Parce que mine de rien, t'as une balle de match. Il la rate, ça fait 5-1. Imagine ça fait 5-2. Ça peut vite tourner dans l'autre sens. D'accord? Donc, on sait jamais. C'est pour ça que quand je sauve cette balle de match, je m'encourage beaucoup. Et là, le coup droit! Le coup droit. Putain, les gars, vous imaginez dans votre vie, imaginez qu'un jour j'ai un coup droit comme ça. Ça serait exceptionnel. Et fin du match! Victoire de Michael! 6-0 dans ce troisième set. La balle de 5-3 qui m'aura complètement miné. Alors attention, Michael, il a complètement mérité sa victoire. Voilà, il a complètement mérité sa victoire. Il a très bien joué. Il a pris l'opportunité. Quand je lui ai donné, voilà, ce qui, les gars, faut le faire aussi, faut le faire. Il a su se montrer solide à ce moment-là aussi, quand il est revenu, et que je lui laisse l'opportunité. Donc, très bien joué à Michael, très bon accueil à l'Isle-Adam dans mon nouveau club, les gars, voilà, dans mon nouveau club, où je vais commencer en septembre, tout simplement. Et, parce qu'il y avait plein de gens il y avait quelques personnes qui sont venues voir à quoi, quand même, comment je jouais, quoi, etc. Parce que ça intrigue un petit peu. Et Michael, très gentil, voilà, bah après, si c'est le meilleur ami de Louis, c'est pas non plus étonnant, et avec Louis, ça s'est très bien passé aussi, donc c'est pas rien d'étonnant, donc bravo à Michael, et voilà, je suis allé voir après ce qu'avait fait Michael. Michael a perdu à 5-6, bon c'était la première fois qu'il joue à 5-6, parce qu'on discute un peu, il m'a suivi sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, et voilà, on a discuté, on discute, et il m'a dit que c'était la première fois qu'il jouait à 5-6, et qu'il a joué un mec qui perd à 3-6, et il avait fait un beau match. Enfin, en tout cas, il était content de son match. Donc, parfait. C'est génial. Donc, voilà, les gars. Prochain rendez-vous, c'est
Un match de double encore, les gars, vous savez que j'aime bien vous montrer des matchs de double. Et du coup, ça sera un match de tournoi interne de Chambly en double avec la pépite de Chambly, Maxence, le petit jeune que j'ai gagné au tournoi. Vous vous souvenez où j'ai explosé ma raquette, etc. Bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie. Donc voilà. Sur ce, les gars, perfez bien. Passez un bon été avec plein de tournois, plein de perfs. Bisous. Mouah.